Et pendant que ma petite équipe s'auto-congratule pour cette belle compo alignée par vos soins, on va passer à la première question avec le hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum FC1. Farouille sur le forum, bonjour à toute l'équipe. Ne serait-il pas possible que l'OM fasse appel au TAS concernant les sanctions d'Adil Rami? Non, enfin, on en parle. Je me faisais la réflexion, je me suis dit, mais c'était lundi d'avant, peut-être qu'ils en ont parlé au talk d'avant. Najat, qu'est-ce que déjà on a fait un talk spécial mardi à minuit, il fallait le suivre. Najat, déjà, avant de répondre à la question de Farouille, comment il a vécu ça, Adil? Comme nous, mal. Mal, parce que honnêtement, qu'il y ait des sanctions, ça, de toute façon, tout le monde s'y attendait, et forcément, quand il y a des histoires comme ça, il y a des sanctions. Mais au bout d'un moment, tu mets la même sanction à Lopez et à lui. Franchement, autant sur les histoires d'arbitrage pendant le match, autant je ne suis pas de celles qui vont vous expliquer que les arbitres sont corrompus, etc. Voilà, c'est dans le match, même si telle équipe est favorisée, ok. Mais sur les sanctions, au bout d'un moment, est-ce qu'il y a des dirigeants, parce que bon, c'est bien beau les hashtags sur Twitter et compagnie, ça peut marcher pour une fan zone, mais sur la Ligue, au bout d'un moment, il va falloir que tous les dirigeants, parce que à longueur de journée, tous les jeudis, là, à minuit, quand ils nous donnent les sanctions, t'en as qui pleurent et qui se plaignent, mais t'as l'impression qu'en fait, c'est juste comme ça et tu dois te taire. T'as l'impression que jamais rien ne bougera. Je sais pas, au bout d'un moment, il y a des textes qui font que on t'explique que si tu fais ça, c'est tant de matchs, il n'y a rien qui est respecté. Tu vas m'expliquer que Lopez, c'est un récidiviste, mais voilà, mec. Le problème il est là, c'est que lui, il est coutumier du fait. Tu as des joueurs, et je dis pas ça parce que c'est Adil. Je sais pas, tu regardes quand même, tu prends en compte les personnes, si elles ont déjà fait ça, si... Eh ben non, Lopez, tranquille, le mec qui te fait des embrouilles à Bastia, c'est pas grave, c'est Bastia, ils sont tout le temps dans les embrouilles. Il te fait des histoires avec Metz, avec les supporters. À longueur de journée, ils sont en train de chauffer les joueurs et tout. Il a frappé un supporter à Everton aussi. Voilà, mais c'est un coutumier. Et le mec prend 3 matchs. Petit coutumier. Non, mais attends, au bout d'un moment, franchement, ça m'a trop énervé. Qu'Adil soit suspendu, je trouve ça normal. Il fait un coup en dehors du. Il doit prendre, à mon avis, 1 ou 2 matchs. Alors, il n'est pas sanctionné pour ça. Officiellement, il est sanctionné pour ce qui s'est passé dans le tunnel. Mais il doit prendre le double au moins. Mais si Adil en prend 3, l'autre il en prend 6. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Indépendamment des deux, imaginez quand même que ce qu'il a fait Anthony Lopez, il y a des gens dans le niveau amateur, tous les matchs qui se passent, il y a des débordements, il y a des trucs, et il y a des sanctions. Et allez expliquer quand vous mettez que juste 3 matchs à Lopez pour ça, que le reste. Après, ce que j'ai vu vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé le surlendemain, il y a eu un article dans l'équipe qui racontait un peu la défense des uns et des autres. On est sûr de ça? Et alors, comment ça a été? On peut douter. Voilà, j'ai eu d'autres versions. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je pense quand même qu'il y a de bons trucs là-dessus. Et de toute façon, cette histoire pour moi de RTT, donc de l'intendant, des RTT de ITT. Excusez-moi. RTT, je confonds. Je dois les valider. Ça c'est compliqué. C'est pour moi, c'est une très mauvaise idée. Enfin, tu rends limite public une arnaque à la Sécu parce que tu te fais pas arrêter 30 jours pour te prendre une gifle. Donc pour moi, ça commence à devenir. C'est pas à ce moment-là. Psychologiquement, tu le vis mal. C'est 30 jours de soins. Tu fais pas 2 jours pour une gifle. Enfin, moi, je trouve que tu envoies un message négatif en faisant ça. Je pense que l'OM s'est trompé. C'est pas grave, ça arrive. Des fois, il y a des joueurs qui passent à côté d'un match. On est là à leur dire. L'OM s'est trompé. Dans l'axe de défense. Ah, dans l'axe de défense, d'accord. Parce que je pense quand même que la commission de discipline s'est aussi trompée. Oui, peut-être, mais eux, je m'en fous. Je supporte l'OM, je supporte pas la LFP. Et moi, des fois, il y a des joueurs, je dis, vous êtes manqué. Ouais. Bon, on le dit, vous êtes manqué. Ça ne nous empêchera pas d'être derrière vous. Et là, pour le coup, héros, parce qu'il représente la globalité et tous les gens qui sont avec lui. Pour moi, sur le coup, il s'est manqué. Je ne dis pas président de l'émission et compagnie. Voilà. J'espère que son tweet, j'ai compris. C'était plus là-dessus qu'un élan populiste. Donc, voilà, je dis. Non, mais après, il n'y a pas de j'ai compris. Est-ce qu'il a compris? Enfin, comment ça se passe en gros? De toute façon, je pense que tu aurais pu faire ce que tu veux comme défense. Voilà. Face à Auras. Donc évitons d'être trop offensif. Mais tu sais que tu vas perdre, ne joue pas trop offensif. Voilà, donc il a compris. Ça veut dire que la prochaine fois, il sait comment se défendre. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'au bout d'un moment, tous ces dirigeants, ils vont se bouger et je sais pas, tu peux faire quelque chose. C'est pas une fatalité de te dire c'est comme ça, c'est Auras en face. Donc en gros,
Il va quand même falloir qu'il se passe des choses et qu'il y ait des choses qui changent parce que on a beaucoup parlé de l'histoire entre Rami et Lopez, mais je trouve qu'il y en a un qui s'en sort très bien aussi, c'est Marcelo, parce qu'il prend 2 matchs avec sursis. Il a quand même provoqué le public, il a montré le maillot. 2 matchs avec sursis, ça n'existe pas. Voilà. Alors j'espère qu'il y aura une justice et qu'il prendra une suspension d'ici la fin de saison pour qu'il puisse. On dit qu'il y a eu d'autres faits cette saison. Il y a aussi Mariano qui a plongé, qui a rien eu. Il y a eu le Marsal là, qui prend l'arbitre, qui le recoiffe, il lui a fait un gommage et tout. Ruffier qui touche pas l'arbitre, qui va juste lui parler sans l'insulter apparemment, qui prend 4 matchs. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Alors, à mon avis, il est arrivé quand même d'une manière un peu... il fait peur, Ruffier, mais ça faisait un peu peur quand même. Ça m'a pas choqué qu'il soit suspendu. Après, qu'il prenne 4 matchs et que Marcel qui prenne 0, là... Allez, on va passer à une question suivante parce que on est un peu pris par le temps. On va essayer d'être rapide, messieurs, dames. Caballero, est-ce que le parcours UEFA incitera McCourt à réinvestir au-delà des 200 millions, Michel? Déjà, ça dépend aussi si tu te qualifies en Ligue des Champions. Non, mais j'ose espérer que ce qu'il a vu hier va l'inciter à se dire s'il y avait eu le Barcelone ou Real hier soir. Le raisonnement est à l'envers. Tu es en colère ce soir, toi? Non, c'est pas ça, mais c'est que le raisonnement. Non, là, de la question. On dit, est-ce que le parcours UEFA va inciter McCourt à investir 100 millions? Imaginons qu'ils disent oui. Et imaginons que McCourt hier, il a pris un kiff énorme en regardant le match et il a dit, c'est génial, 200, oubliez, c'est 400, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Mais tu vas être comment sur le marché des transferts? Vous avez 400, donc on va vous demander plus et compagnie. Ce qu'il faut, c'est pas raisonner comme ça, c'est dire, si une fois, parce que cet argent, il sert à quoi? C'est une fois que sur le marché des transferts, on te dit, tu as tel joueur disponible. Imaginons que tu as le Sam. Ça fait pas assez rêver, mais qui te fait rêver, Romain? Gareth Bale. Qui te fait rêver? Pour l'Olympique de Marseille, un truc. Allez, Gareth Bale. Prenons Gareth Bale. Gareth Bale, il est carré par Zidane au Real. Griezmann, son rêve, l'OM et compagnie, machin. Pastis, et là, on te dit, Pastis, tout ça. On te dit, Griezmann, si tu mets 80 millions d'euros, comme ça, avec un contrat de 80 millions d'euros pour Griezmann, donc 160 millions d'euros, il vient. À ce moment-là, oui, tu parles de ce... Mais c'est pas, je prends la même enveloppe à 160 millions et puis on verra où on la dépense. Parce que si c'est pour acheter après des mecs de Ligue 1, donc les opportunités, c'est dépenser pour dépenser. Rapidement, autour de cette question-là, je trouve que ce parcours un petit peu inespéré qu'on n'attendait pas en début de saison, il vient un petit peu mettre le brin de folie qui fait que ce projet qui était très lisse, très propre, très cohérent, très tout ce qu'il faut, il vient de prendre une dimension différente, je pense, par l'engouement qui vient. Il fallait ça pour que ça prenne, je pense, que tout avait été bien fait, mais il manquait ce petit truc. Et je pense que ça a été l'étincelle qui va déclencher. On s'y attendait pas. Sauf... Doit-on s'attendre à un non-match de Dubois contre Lyon pour pouvoir jouer la Ligue des Champions l'an prochain? Même cas pour Terrier avec Strasbourg. Terrier sera peut-être blessé. Il est plus là depuis 6 mois. Depuis 6 mois, il joue plus. Depuis qu'il a signé. On salue son agent qui a fait un beau boulot. Il faut faire attention parce que Strasbourg, ils ont une chance incroyable, c'est que Troyes et Lille, ils perdent tous les matchs. Mais s'ils perdent encore ce week-end, ça pourrait être un match de maintien. Il faut faire attention. En revanche, Dubois, c'est une bonne question. Il faut surveiller tout ça. Ranieri aussi, il a été un petit peu annoncé là-bas aussi, non, à Lyon. Tu peux moins que Dubois. Écoute, moi je surveillerai avec attention. J'ai plus confiance en Ranieri quand même. Coach Dubois, faire attention effectivement. Moi, je pense que oui, effectivement, on peut se dire ça. Je pense que Dubois, il a été formé à Nantes. Je le vois pas. Je le vois la motivation de dire je fais un bon match. Si Dubois il marque pas contre Lyon, je crierai au scandale. Moi. T'imagines samedi soir, tu regardes Dubois contre son camp pour Lyon. Là où Fabrice a raison, c'est peut-être que Dubois tentera pas une frappe de 25 mètres dans ce match. Peut-être qu'il se dira pas. Je pense que sur le moment, tu joues. Il va peut-être faire son travail défensif, mais peut-être pas. Allez, on est mauvaise langue, allez. Selon vous, Luis Gustavo doit rester en défense centrale jusqu'à la fin de la saison. Romain Canutti remporte son duel. Je te dédie cette victoire, sans toi, je l'aurais pas. Est-ce qu'on a le pourcentage? 56%. Ah, bon, déjà, ça me rassure. 56%. Voilà. C'est pas toi qui as perdu, c'est Babou. Non, mais. Tu sais, c'est une défaite, mais on peut gagner au retour. Le but à l'extérieur. Ça, c'est pas mal. Vas-y, Fabrice. 88% pour Bounassar en équipe de France, c'est un vrai. Non. Bounassar peut-être rentrer en droit. C'est énorme. Ça veut dire que. Pour l'équipe de France, c'est 100%. C'est pour l'année d'après. Ça veut dire que 8 personnes sur 9 voient Bounassar encore progresser, peut-être. Mais après, il faut dire qu'il a fait un match hier aussi. Je pense qu'il te fait encore une saison comme ça. Là, ça sera vraiment.
je pense, pour Didier Deschamps, parce qu'il sera encore là, un joueur qui pourrait être avec C'est quoi l'équipe le de France. problème? C'est qu'il n'a pas pu le tester et qu'il pourra Non, plus. non, voilà, 2 mois de la Coupe du Monde, moi je le testerai pas. Mais pour le jeu de l'OM, en tout cas, c'est nickel d'avoir un joueur comme ça. Si on pouvait avoir la même chose à gauche aussi pour... Non, mais quand tu joues des équipes comme Angers, comme Caen, comme Montpellier, tout ça, si tu as des latéraux qui peuvent se projeter autant... À ma vie, se projette, non? Tu sais pas... Moins, depuis sa blessure, je pense que Babou il trouve Camavinga, il a raison. Moi, je trouvais bien hier. Oui, mais c'est pas celui d'avant sa blessure. Merci messieurs, dames. Merci Michel. On te retrouve où à la télé ce week-end? À quel moment? Ce week-end, je vais un peu me reposer, parce que, voilà, mais je ferai le match, je viendrai en plateau dimanche soir pour parler de Angers-OM quand même. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui va prendre le relais, hein, parce que notre ami Romain ici présent, hier, je sais pas si tu l'as vu, il était très pimpant au stade, hein, c'était pas pour rien, puisqu'il était filmé par les caméras de Quotidien. C'est vrai, avec Tony Cellier. Quand même le premier, on peut le dire, c'est quoi? C'est Prime de Talk show, non, mais c'est sur la case horaire, c'est les premiers en France devant c'est pas mal. Access. Ils ont battu Access. C8. Voilà, merci. C'est le premier Access de France, donc Non mais je vais pas présenter Quotidien. Parce qu'en ce soir, voilà, ce en fait, vendredi, ils sont venus faire un reportage sur tout ce qui se passait autour du match OM Salzbourg. et ça passe ce soir. Et ils ont été du coup, filmés. il y a une caméra, donc par le plus grand des hasards, Romain était très bien coiffé. Voilà. Mais vraiment le plus grand des hasards. Ce soir, tu le soulignes aussi, s'il te plaît. Ouais. Merci. Bah, t'étais quand même mieux. On a senti que là, Quotidien, c'était plus que le talk show pour toi. Non. Je veux pas te mettre dans une situation embarrassante vis-à-vis de ton employeur. Je préfère travailler sur le talk show que sur Quotidien. Voilà, oui, on ne sait pas encore ce qu'ils ont gardé, c'est ça le. Écoute, c'est ça en plus. Merci Najette d'avoir été avec nous également. Merci. La bise à Adil, tu prendras soin de lui. Pas qu'une bise, des câlins, plein de choses. Tu prendras soin de lui pour pour la finale de la Coupe d'Europe, il faudra qu'il soit bien. On n'est pas encore qualifié. T'inquiète pas, il est très motivé, il a qu'une hâte. Voilà. La finale, il s'y voit pas parce que pour le coup, il est. Voilà. Step by step. Merci. Mais il veut y être, il veut gagner et tu vois, t'inquiète, il va y aller, on va marquer de la tête surtout, comme ça. Il veut les méchants. Il les aura les méchants. Il les aura les méchants. C'est qui les méchants? Pas en dormant. Bah là, il y a beaucoup de méchants en ce moment autour de l'Olympique de Marseille, mais l'OM arrive à les avoir, les méchants. On se retrouve dès lundi. Vous retrouverez d'ailleurs Romain Canuti lundi, puisque je serai. J'ai envie de rester à Angers, c'est ça? Ouais, voilà. Et on embrasse également la SNCF qui nous permet d'assurer ce déplacement dans de très bonnes conditions. Parle pas trop vite. Non, mais justement. Romain Canuti sera là lundi. Moi, je vous dis à jeudi, à vendredi, pour fêter éventuellement la qualif. J'espère que tu seras rentré d'ici là. Et toutes les places ont été vendues pour la fanzone, me dit-on dans l'oreillette. Et au Gold Eagle, t'as pas encore. Allez au Gold Eagles, voilà, exactement. Toutes les places de la fanzone ont été vendues, ce qu'on me dit dans l'oreillette, mais pas le Gold Eagle. Toutes les places ont été prises. On trouvait preneurs, elles n'ont pas été vendues parce que c'était gratuit. Voilà, pour être exact. Pour la fanzone au Vélodrome. Au Vélodrome, voilà. Tu y seras, exactement. Et l'info que j'ai, c'est que OM Nice est déjà bien rempli. Ah ouais? Voilà, donc 2 options. Gold Eagles pour Salzbourg. Prenez vos places aussi pour la OM Super Nice. Coupe d'Europe cet été, parce qu'on va gagner la Ligue Europa. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au Phocéen et au talk show. On se retrouve, vous retrouvez le talk show donc lundi. Salut.